La vie associative dans notre pays est forte de l'engagement quotidien ou plus ponctuel de 16 millions de bénévoles dans un peu plus d'1 million d'associations. La vie associative, c'est un joyau. C'est un joyau qu'il faut entretenir. Cette richesse, nous devons la préserver, nous devons la conforter, car elle est fragile. Si la grande majorité de ces associations, 85%, se reposent sur l'action de leurs seuls bénévoles, ce qui représente quand même 680 000 équivalents temps plein. On le sait, le secteur associatif est aussi très dynamique en matière de création d'emplois pérennes et non délocalisables. Près de 2 millions de salariés. Force est de constater que la confiance est aujourd'hui abîmée. La pérennité de ces activités associatives est aujourd'hui menacée par la décision brutale, sans concertation, sans solution de remplacement, prise par le gouvernement de réduire le nombre de contrats aidés. Pourtant, nous le savons, ces contrats aidés sont indispensables au fonctionnement de certaines associations qui n'ont pas les moyens financiers de recruter des emplois traditionnels parce qu'ils sont trop coûteux. Et on le sait aussi, ces contrats aidés, contrairement à ce qui a été dit ces derniers mois, sont utiles socialement. Et je pense en particulier aux emplois d'avenir qui vont être supprimés. Nous allons assister dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, à des fermetures de structures, ça a déjà démarré, à des réductions d'activité ou de voilure dans certaines associations, et on le sait, à la réduction de services rendus à la population, aux habitants de nos territoires. Avec les parcours emploi compétences, aujourd'hui, les associations moyennes sont frappées d'une triple peine. Elles subissent de plein fouet la réduction drastique et brutale du nombre de contrats aidés, de 460 000 en 2016 à 200 000 en 2018, et cela va continuer d'après les prévisions du gouvernement. Elles sont moins bien financées. Si elles utilisent les parcours emploi compétences, les subventions de l'État vont passer de 75 voire 90% à une moyenne de 50%. Et puis, triple peine, elles sont soumises à des obligations de formation, de suivi, de tutorat pour les bénéficiaires beaucoup plus contraignantes et qui ont la plupart du temps, pour elles, des effets dissuasifs. Dans mon département de la Loire, c'est un peu plus de 200 contrats qui ont été signés au mois de mai, sur 2200 possibles et budgétisés pour l'ensemble de l'année 2018, soit moins de 10% de l'enveloppe effectivement consommée. Pour rappel, dans mon département de la Loire, il y avait 5000 contrats aidés en 2016. Chacun peut constater dans son territoire que le parcours emploi-compétences est une formule qui ne marche pas pour le moment sur le terrain et dont il faudra très vite corriger les effets néfastes. Monsieur le ministre, le chantier du soutien à la vie associative est un peu un angle mort de la politique gouvernementale. Les groupes de travail succèdent aux rapports, mais les décisions indispensables ne sont pas au rendez-vous. Pire, les annonces depuis le début du quinquennat sont la plupart du temps défavorables pour les associations. L'association Recherche et Solidarité nous alerte sur autre chose. Pour la première fois en 2017, le nombre de créations d'emplois aujourd'hui stagne et le nombre d'associations ne progresse plus. Et il y a même une nouveauté, ce n'était pas arrivé depuis 2010 et 2011, c'est qu'en 2017, il y a eu 25 000 associations du secteur sportif, culturel et médico-social qui étaient en très grande difficulté et qui ont dû mettre la clé sous la porte. Que là aussi, nous avons un certain nombre d'études qui sont en train d'être publiées, et en particulier celle de France Générosité, qui montre aujourd'hui qu'il y a un tassement du nombre de donateurs en France. Et puis, il y a des associations aujourd'hui qui nous alertent sur une baisse importante de leurs ressources financières en termes de dons des personnes physiques, essentiellement parce que les réformes fiscales qui ont été mises en œuvre depuis un an constituent une menace sur les dons
que ce soit la suppression de l'ISF, qui a réduit le nombre de contribuables éligibles à un certain nombre de dispositifs pour donner à des grandes associations. Il y a bien évidemment le contexte de la hausse de la CSG et d'un certain nombre de charges, notamment sur les retraités, qui fait qu'aujourd'hui, des Français donnent moins aux associations. Tout cela fait un contexte quand même, alerte sur l'emploi associatif, alerte sur la générosité publique, qui doit vraiment nous mobiliser dans les prochaines semaines.